Qu'est-ce qui a motivé chez vous cette candidature aux prochaines législatives? Premièrement, l'envie, puisque je crois que, contrairement à pas mal de candidats, je ne peux pas dire que je suis dans une organisation qui a voulu que je sois le candidat. J'ai envie de servir ma population, et singulièrement celle du Grand Nord, et plus largement ma Martinique, pour ne pas dire ma France, puisque je suis issu d'un département français, la Martinique, qui est dans un ensemble français beaucoup plus grand, plus large, et je crois qu'il y a des problématiques, et notamment en cette période où nous avons des difficultés financières, où la France traverse des difficultés financières, je crois qu'il faut absolument conjuguer les énergies, les mettre en commun pour essayer ensemble de trouver des solutions. Donc, bref, j'ai envie de servir ma population, j'ai envie de servir mon pays pour faire en sorte que les lendemains soient en tout cas différents que l'aujourd'hui, en tout cas qu'ils soient meilleurs. Le mouvement Initiative Samaritain devient mouvement populaire. Or, on vous croyait affilié au RDM. Pourriez-vous mieux nous expliquer? Je suis très à l'aise pour vous expliquer, dans la mesure où je l'ai déjà dit sur d'autres médias, mais je profite de l'interview qui m'est accordée pour rappeler que j'ai toujours dit que j'étais reconnaissant à un homme, Claude Lise, qui lui était secrétaire général du RDM. Fidèle à Claude Lise, pourquoi? Parce que je crois qu'on ne naît pas politique, on le devient. Je n'ai pas réussi tout seul, j'ai réussi parce qu'il m'a accompagné dans ma démarche politique. Il m'a toujours entendu, écouté, accompagné. Premièrement, en tant que conseiller général depuis 2004, je le rappelle, sur le canton 2 de Sainte-Marie. Et depuis 2008, en tant que maire de Sainte-Marie, tout le monde sait comment il est important que le maire soit conseiller général pour permettre justement la bonne défense des dossiers au sein de la collectivité départementale. Donc si aujourd'hui Sainte-Marie réussit, et je remercie le ciel, c'est grâce bien sûr à la ténacité de Bruno Nestor-Azero, à sa combativité, à sa foi, à ses déterminations, mais il a toujours été entendu, écouté par un président de conseil général, Claude Lise, qui reste néanmoins un ami. Nous partageons les mêmes valeurs, les valeurs de fidélité, les valeurs de reconnaissance, les valeurs de tout ce que vous voulez comme vertu essentielle dans la construction même de l'homme. Et je crois que, je l'ai toujours dit, je ne suis encarté à aucun parti politique, puisque je crois qu'aujourd'hui, la politique n'est pas une science exacte. Je suis dans un parti samaritain, le mouvement Initiative populaire, qui a en son sein une pluralité, si vous voulez, comment dirais-je, une pluralité de conviction et de sensibilité. Je rappelle que j'ai été porté responsabilité au sein de la ville de Sainte-Marie par ce mouvement populaire samaritain, qui a en son sein des gens de droite, de gauche, des indépendantistes, des gens qui n'avaient jamais voté. Donc je suis en responsabilité pour servir ma population. Est-ce que le front de mer que je fais aujourd'hui est un front de mer de gauche ou de droite? Je n'en pense pas. C'est un front de mer pour les Samaritains dans toutes leurs différences et dans toute leur pluralité. Quels sont, selon vous, les plans d'urgence qu'il faudrait mettre l'accent? Écoutez, moi je suis très à l'aise pour le dire. J'ai toujours prôné dans mon action politique, dans ma démarche politique, le PPP, le partenariat public-privé. Je crois plus que jamais qu'il faut accompagner absolument les porteurs de projets, qu'il faut accompagner les entreprises, et d'ailleurs ce sera mon combat sur le Grand Nord, puisque je crois que cette région qui est en mal développement, qui est en retard structurel d'aménagement, ce qui pour moi était une difficulté hier, représente pour moi un atout aujourd'hui. Simplement parce que nous n'allons pas commettre les mêmes différences, les mêmes erreurs qui ont été commises peut-être sur le centre et sur le sud. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons des éléments pour inscrire ce bout de territoire dans la complémentarité du pays, de la complémentarité du centre et du sud. Vous voulez lutter contre le retard structurel du Nord. Que pensez-vous proposer? Je viens de le dire là précédemment, il faut absolument accompagner, être en mesure d'accompagner les acteurs économiques. Je crois que nous sommes sur un bout de territoire où il y a encore tant à faire. Je prends simplement l'exemple du musée de la banane, lorsque nous l'avons réhabilité. Voilà une structure qui a permis de conserver des emplois, de créer de nouveaux, et également voilà une structure qui rayonne tant au niveau du développement économique et touristique de la ville de Sainte-Marie. Lorsque nous avons accompagné également dans la restauration
la vannerie qui est l'unique de la Caraïbe. Là aussi, on a préservé des emplois et plus largement, on en a créé d'autres. Je crois qu'il y a des acteurs privés, des entreprises privées qui voulaient s'étendre sur le territoire. On les a accompagnés et là aussi, ce sont des entreprises qui, jusqu'à aujourd'hui, ont eu à embaucher déjà des Samaritains et des Samaritaines. Donc je crois que l'action que je pense mener sur ce bout de territoire, c'est l'accompagnement des acteurs économiques, c'est de les accompagner, puisque c'est le rôle du député. Bien sûr, il faudrait qu'il vote les lois, qu'il surveille un peu l'action du gouvernement, mais je crois que le député se doit être au quotidien à côté de ces populations, à côté de celles et ceux qui ont des projets, qui nécessitent un accompagnement spécifique, et je veux être cet homme-là, je veux être ce député-là, qui va inscrire, en tout cas ce bout de territoire, dans une démarche de construction positive et dans une démarche de réalisation, en tout cas, et d'avoir de bons résultats en ce qui concerne le développement économique. Vous êtes contre la cassécimation, c'est-à-dire un député du territoire de la CACEM. Expliquez-nous. Vous imaginez un député au sud, du sud, un député de Fort-de-France, un autre probablement au Lamentin, franchement, et un quatrième à Shellcher, et ce bout de territoire qu'est le Nord-Atlantique. Qui portera sa voix à l'Assemblée nationale? Donc je pense qu'il faut une répartition juste et équitable des responsabilités du territoire, sur le territoire, et je crois qu'il est important qu'il y ait un député qui soit du Nord-Atlantique et qui représente le Grand Nord, question d'équité. 4 maires de Sainte-Marie ont été députés. Qu'en retenez-vous d'eux? Mais je crois que chaque maire, en son temps, a réalisé des choses. Cependant, je crois qu'il y a quand même un élément défavorable, notamment concernant le dernier député, puisque tout le monde connaît la problématique de la chlordécone ou du chlordécone. Et je crois qu'aujourd'hui, si la pêche à la Seine, qui était une pêche culturelle, ou j'ai même envie de dire culturelle, à Sainte-Marie a disparu, eh bien, ça veut simplement dire que nous subissons les effets du chlore ou de la chlordécone. Donc, certes, il y a des actions qui ont été menées, qui ont été des actions positives, mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte, nous sommes dans un autre temps, nous sommes dans des difficultés financières, donc ce qui peut-être avait marché hier peut ne pas marcher aujourd'hui, et je suis persuadé qu'il faut préparer demain dans les difficultés, et demain se prépare aujourd'hui. Donc bref, ce sont des gens qui ont porté de leurs compétences, de leur savoir ou de leurs énergies à un moment donné, mais la page est tournée, donc il faut penser à demain. En politique, qui est votre modèle? Ben, en politique, mon modèle, c'est ma population de Sainte-Marie, qui aujourd'hui accompagne son maire, qui aujourd'hui l'encourage à réaliser, à édifier la ville de Sainte-Marie. Et je crois, comme je l'ai souvent dit ailleurs et que je prends plaisir à me répéter, la politique, ce n'est pas une science exacte. Je crois qu'il est important de faire, non pas pour les populations, mais avec la population. Donc mon modèle, justement, c'est ma population, parce que c'est elle qui me donne les orientations, c'est elle qui me demande ou qui me suggère telle ou telle orientation, et une fois que j'essaye de l'accompagner du mieux que je peux, financièrement ou peut-être moralement ou même physiquement, eh bien forcément il y a des résultats, mais des résultats au droit de ces populations-là qui, je le rappelle, sont les seuls à aller dans les urnes et les seuls à voter. Quelles sont les formations dont vous espérez avoir le soutien? Ben écoutez, là aussi, je crois que je l'ai dit en début d'interview, le mouvement Initiative Populaire est un mouvement pluriel. Donc il y a des gens de droite, de gauche et de partout, des indépendantistes et des gens qui n'avaient jamais voté. Donc je pense d'abord, et je compte d'abord sur ces personnes-là, qui vont en tout cas mener campagne à mes côtés et qui vont mener campagne pour la circonscription du Grand Nord. Donc il faut que chacune, si telle est sa volonté, eh bien, mobilise du mieux qu'il peut ou qu'elle peut, de manière à ce que au soir du premier tour de ces élections législatives, que Sainte-Marie soit en tout cas au deuxième tour. Et je suis persuadé que si la mobilisation est totale, si elle est effective, comme je l'entends, comme je la ressens déjà, eh bien, Sainte-Marie, le Grand Nord, aura un député qui verra en tout cas son siège sur la ville de Sainte-Marie. Au premier tour de la présidentielle, vous appellerez à voter pour qui? Mais là aussi, nous n'avons pas arrêté de choix.
C'est ce que j'ai simplement envie de dire, nous n'avons pas encore reçu de programme. Donc même si j'ai des sensibilités personnelles, mais pour le moment, nous n'avons pas arrêté quoi que ce soit. Et là aussi, je tiens à répéter que je suis dans un mouvement pluriel, donc appeler à voter pour tel ou tel candidat, peut-être faire plaisir à une partie de celles et ceux qui m'ont fait confiance, mais peut-être décevoir l'autre partie. Donc là, il est évident que nous n'avons pas encore arrêté de position, mais je crois que ce qui est important pour nous, c'est d'abord de voir quels programmes nous sont proposés, et à partir de ça, nous serons mieux à même de pouvoir nous prononcer. Quel est votre modèle social? Ben, mon modèle social, c'est l'Allemagne pour le moment, si on peut parler de pays. Puisque je crois que l'Allemagne, malgré les difficultés, arrive à se maintenir. Et je crois que si on pouvait être, je parle de la France d'une manière générale, d'une manière plus large, si on pouvait être à l'exemple de l'Allemagne, eh bien, je serais plutôt satisfait.